Bonsoir et bienvenue. Comme convenu, après Maaskar, nous voici à Tizi Ouzou. Derrière moi, une côte qui donne directement sur cette belle mer Méditerranée. Et dans ce pan en particulier de la mer Méditerranée, les visiteurs sont nombreux et ils sont séduits par le relief, par la beauté et la magie du paysage de Tizi Ouzou. En atteste d'ailleurs cette sculpture ici derrière moi, exécutée par un étranger qui a été charmé par Tigzirt en particulier. Bien sûr, Tizi Ouzou, en ce temps de printemps, est une destination privilégiée des visiteurs et des aventuriers de tous bords. Mais en réalité, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il fait bon vivre tout au long de l'année. Nos invités de ce soir vont certainement vous en convaincre, mais avant, je vous propose de découvrir en images l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire Tigzirt, mais aussi une région mitoyenne, Azeffoun, une région qui, elle aussi, donne directement sur la mer. Ce reportage sera signé Hamid Rbou. À tout de suite. Azeffoun, un nom qui évoque tant de choses à la fois. D'abord, c'est la région qui a enfanté tant d'artistes et intellectuels algériens, comme Mohamed Issiakham, Mohamed Gerbouchen, Haj Mohamed El-Anqa, Haj Mariza, Hnifa, Mohamed Hilmi, Tahar Jaoud et bien d'autres. C'est aussi une ville chargée d'histoire. Elle constitue l'un des premiers comptoirs de la rive sud de la Méditerranée. Située à 60 km au nord de Tizi Ouzou, la ville d'Azeffoun possède une magnifique façade maritime de 37 km. À chaque halte, des vues panoramiques égayent notre regard. Ici, la mer est toujours bleue. Sa célèbre plage, le Petit Paradis, est marquée par l'installation d'un camping pilote de 480 lits. Il permettra de régler le problème de l'hébergement qui se pose chaque année pour la wilaya. En plus des plages et de la beauté de ses rivages, Azeffoun possède un important port de pêche et de plaisance. Les familles viennent des localités les plus lointaines pour passer des moments agréables. En dépit de la morosité du climat, Youssef, notre guide, nous invite à découvrir un autre trésor, juste près d'Azeffoun, la ville de Tigzirt. À peine une dizaine de minutes, et nous arrivons à notre destination. La Grande Bleue étale toute sa beauté et sa splendeur. C'est sublime. Le petit îlot semble inviter les visiteurs à profiter de cette beauté féerique. Tigzirt a tiré son appellation de ce bout de terre d'une superficie de près de 500 mètres carrés qui se situe à quelques centaines de mètres de la rive. C'est un coin peut-être perdu dans cette immense Méditerranée, mais paradisiaque, peuplé d'oliviers sauvages. Dès qu'on entre dans la ville de Tigzirt, on est tout de suite attiré par un espace familial. C'est le nouveau port de la localité. Il est conçu de sorte à ce que son visiteur
se perdent dans un univers où la beauté de la nature se conjugue avec une architecture à la fois simple et splendide. Ici, les petits-enfants ne cessent de crier leur joie. Cette belle station balnéaire reste la destination favorite des estivants venant des 4 coins du pays et de l'étranger, en quête de repos, de détente et d'évasion. Bonjour, je suis arrivé il y a quelques jours en Algérie, première fois de ma vie, et en Kabylie, première fois également. J'arrive de la montagne du Jura chez moi, qui est une montagne française et suisse. Donc j'ai déjà visité en premier la capitale, une ville très animée, beaucoup de personnes, beaucoup de circulation, et des cigognes qui nichent en ville, c'est original. Ensuite je suis allé visiter la montagne, à Fort National. Et il y a une grande différence entre la montagne dans laquelle j'habite et celle-ci. Chez nous, les villageois vivent au fond des vallées et ici, ils vivent en crête. Ça m'a beaucoup marqué. Et ici, la montagne est très habitée, très peuplée. Chez nous, l'habitat est plus dispersé. Et puis, pour cette 3e journée, j'avais envie de découvrir la mer, la Méditerranée, la façade méditerranéenne de la Kabylie. Donc, je viens d'arriver, il me reste tout à découvrir et me plonger dans l'ambiance maritime. La région jouit aussi d'un ancrage historique qui remonte à des milliers d'années. Les vestiges témoignant de son enracinement dans l'histoire sont visibles à travers plusieurs endroits. Tighzirt est fondée sur la partie sud d'une ancienne ville romaine, appelée Iomnium, qui veut dire cité en langue latine. À Tighzirt, les meilleurs moyens sont consacrés pour propulser chaque année le secteur du tourisme vers l'épanouissement et le développement. C'est une région à vocation touristique qui a beaucoup d'attraits, qui constitue une destination touristique très importante, qu'il soit pour le visiteur national ou bien pour les touristes étrangers qui viennent découvrir cette beauté magique que recèle notre région. Et pour l'année 2014, il y avait plus de 4000 touristes qui sont venus. C'est des chiffres quand même qui témoignent de toute cette offre, de toute cette diversité, de toute cette richesse qu'offre cette région à ces différents touristes, à ces différents visiteurs. Et je vous dis que pour la saison prochaine, pour cette saison 2015, on compte à recevoir et accueillir plus de 6 millions estivants, vu les efforts qui sont consentis par les autorités pour mieux aménager, pour mieux améliorer la situation et le cadre pour les visiteurs qui vont venir. La richesse de cette bande côtière est multidimensionnelle. Elle recèle en elle des trésors archéologiques historiques, et ce en plus de sa situation géographique stratégique et de ses paysages fascinants. Et c'est sous cette belle brise, ici même à Tighzirt, que je vous présente nos invités de ce soir dans Trésor d'Algérie. Tout d'abord, vous, donc Madame Nabila Goumeziane, bienvenue. Vous êtes architecte à la direction de la culture de Tizi Ouzou.
Oui, bonsoir. Très bien, pas trop dérangé par le vent, ça va? Non, ça va, ça va. Très bien. Merci beaucoup et bienvenue à vous dans la wilaya Tizi Ouzou. Merci également à monsieur Mohamed Azouz qui est directeur de l'office de tourisme de cette région de Tixirt. Bienvenue. Bienvenue madame. Bienvenue, oui, à vous également dans Trésor d'Algérie. Et sans plus tarder, notre troisième invité, c'est monsieur Aïssiwen Youssef, qui a été notre guide, d'ailleurs le guide aussi de notre reporter dans les lieux que nous venons de voir. Donc c'est monsieur, effectivement, c'est monsieur Aïssiwen Youssef, je suis inspecteur du tourisme au niveau de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou et aussi bienvenue à vous. Et vous feriez un excellent guide aussi. Merci. Inch'Allah. Merci également à monsieur Moulouda Achour de participer à ce petit débat pour mettre en valeur toutes les richesses et les potentialités touristiques de la région de Tizi Ouzou. Vous êtes donc chef de service du patrimoine culturel au niveau de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et bienvenue à vous aussi. Merci de me raccourcir les choses. Il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Donc, il est question donc, dans notre émission de Tizi Ouzou aujourd'hui. Tizi Ouzou est une ville aux multiples facettes, aux multiples richesses. J'aimerais commencer par cette région de Tixirt que nous venons de voir en images. Monsieur Azouz, vous recevez beaucoup de visiteurs ici? Effectivement, donc d'année en année, donc Tixirt reçoit donc beaucoup de monde, surtout en saison estivale. Oui, donc, mais nous n'y sommes pas encore, nous sommes au printemps. Oui, donc je crois que donc, le tourisme en Kabylie en général et à Tixirt en particulier, il se conjugue sur les 4 saisons. Donc nous sommes au printemps, surtout donc, au week-end, Tixirt est envahi donc, par les estivants. Surtout avec l'ouverture de la route nationale 24, donc, qui a été ouverte donc, au trafic routier. Donc, je salue au passage M. Louali de Tizi Ouzou parce que c'est grâce à lui que cette route reliant Alger et Béjaïa par Tixirt donc, est ouverte à la circulation en 2012. Donc, ce qui fait donc Tixirt d'année en année, comme je vous ai dit, donc, reçoit beaucoup de monde. Et tout ça, je pense que même le travail qui a été fait et qui se fait par l'Office de tourisme, donc nous sommes chargés de la promotion du tourisme, donc on fait appel aux gens donc, vers Tixirt. Et quand ils arrivent à Tixirt, ils trouvent justement l'hospitalité de la population. C'est pour ça que Tixirt est choisi par nos concitoyens, soit en Algérie, soit à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc il y a la mer, mais il y a aussi ce site archéologique derrière nous, Monsieur Achour. Et c'est ce qui fait aussi le charme de cette région de Tixirt. C'est le pôle d'attraction par excellence ici. Oui, pour Tixirt, spécialement pour Tixirt, le site archéologique de Tixirt, qu'on peut appeler un élément d'appel touristique. C'est un site qui remonte au IIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est à l'époque romaine. Et c'est un site classé déjà en 1902, a été classé, qui a été repris avec l'ordonnance 67. Et c'est un site qui garde beaucoup du trésor que nous avons sur le plan culturel. Donc c'est un site qui représente une facette ou, si vous voulez, une page de notre histoire. Et la spécialité de ou la spécificité de ce site, c'est un site quand même qui représente les différentes phases historiques qu'a connu notre région. Donc je peux parler un petit peu de... Il y a eu plusieurs civilisations. Voilà, donc de la préhistoire, de la proto-histoire, c'est des sites qui sont dans les alentours du site de Tixirt. Et nous avons dans le site lui-même la superposition, ou si vous voulez, des couches historiques. Donc nous avons le romain, nous avons le phénicien. Le phénicien n'est pas encore attesté. Mais il n'est pas visible en tout cas. Il n'est pas visible, voilà. Mais ce qui est apparent, nous avons le romain, la première période romaine. Aussi, après, nous avons la deuxième période romaine et nous avons le byzantin. Et après, nous avons ce qui est bien sûr visitable ou qu'on peut visiter, donc la période coloniale. Donc vous avez un millefeuille, si vous voulez, de civilisation dans le site lui-même de Tixirt. De Tixirt, voilà. C'est aussi, on peut en dire autant pour d'autres régions, pas seulement Tixirt. Azophone aussi jouit d'un bel endroit que l'on peut visiter. Oui, bien sûr. Vous savez, la région de la Kabylie, à l'instar des autres régions de notre Algérie, a connu une succession de civilisations, donc depuis la préhistoire
jusqu'à nos jours, en passant par l'Antiquité, la protohistoire, etc. Donc nous avons pas mal de sites qui parsèment le territoire de la région de Tizi Ouzou. Oui. Et, Pas loin d'ici, dans oui. un petit village, on trouve vraiment les vestiges d'un très joli fort romain aussi, à Taksept. Donc, non, c'est pas romain. C'est un mausolée plutôt. Je corrige un peu. Oui, bien sûr. C'est pas du romain. C'est un mausolée qui date du IIe siècle avant Jésus, donc avant la pénétration romaine asiatique. C'est un mausolée qui est dans le style du madrasin, si vous voulez, ou du khroub. Donc c'est un mausolée du type berbère, si vous voulez. Très bien implanté dans ce village. Oui, donc c'est au village de Taksept, qui est aussi une ville jumelle de Tikzirt. C'est à l'époque romaine, nous avons des traces de l'époque romaine là-bas. Donc c'est une ville jumelle de Tikzirt. Oui, c'est un village, rappelons que Taksept est un village qui est sur l'une des montagnes qui sertissent cette belle crique de Tikzirt. Ben oui, il est juste en face de nous. Oui. C'est une petite colline qui maintient, qui porte ce village traditionnel. Donc nous avons aussi beaucoup de choses comme trésor dans ce village traditionnel. Donc parce que la région de Tizi Ouzou aussi, il est spécifique par rapport à ces villages traditionnels. Donc si on peut citer comme ça la va-vite, si vous voulez. Donc nous avons des villages traditionnels qu'on garde actuellement, que la direction de la culture, bien sûr par le biais du ministère de la Culture, on essaie de faire le classement de ces sites comme patrimoine national. Et que je peux citer le village traditionnel d'Aït el-Qaïd, je peux citer aussi le village traditionnel d'Aourir qui est dans la commune d'Ifira. Comme il y a un autre village aussi très intéressant que nous avons déjà visité avec votre équipe, c'est Tabourth, au niveau d'Ifira. Donc, c'est des villages qui gardent beaucoup de secrets, beaucoup d'âmes aussi de notre région, parce qu'il y a dans ces villages, il y a l'aspect architectural, il y a l'aspect social, il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect. Donc, il y a beaucoup de facettes qu'on peut trouver dans ces villages à découvrir, en faisant peut-être une randonnée, en organisant juste un petit périple dans la région. Vous pouvez, bien sûr, je pense que les visiteurs peuvent s'orienter vers votre office pour avoir un maximum d'informations. Dites-moi, Monsieur Azouz. Oui, Madame Dar, c'est notre mission. C'est notre mission principale. Donc, on oriente les gens non seulement sur le tourisme balnéaire, mais sur la Haute-Kabylie. Donc, d'ailleurs, nous avons même deux associations qui sont actives au niveau de la Haute-Kabylie. L'une qui est deux associations touristiques. Donc, au lieu de les appeler office de tourisme, donc, ils ont choisi association touristique. L'une qui est installée au niveau d'Ibou Draren, qui est en train de promouvoir le tourisme de montagne, et l'autre qui était au chef-lieu de la ouest du Tizi Ouzou, qui est actif. Donc les touristes, quand ils viennent à Tikzirt, le soir tombé, ils remontent vers la Kabylie pour se réfléchir. Donc oui. Voilà. Dites-moi, il y a combien de villages, Monsieur Youssef Aïssiouane? Il y a combien de villages à Tizi Ouzou? Je pense que c'est la région qui compte le plus de villages dans tout le pays. Oui, normalement, Tizi Ouzou, on a plus de 1500 villages. Plus de 1500. Oui. Et sur les 67 communes. Oui. 67 communes, c'est aussi un nombre important de communes. Très important. C'est la wilaya qui est le plus dotée de communes. Donc 21 daïras et 67 communes. C'est dire que ces petites sociétés sont super bien organisées. Quoi qu'il est réduite en superficie et qui n'a que 2957,93 km², mais on a quand même un aussi nombre important de villages. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que la majorité des villages gardent aussi leur authenticité et leur originalité. Oui, et quand on visite la Maison de la Culture, par exemple, la Maison de la Culture Mouloud Mamouri, pullule vraiment de jeunes qui sont actifs dans différents domaines, et c'est dire un petit peu l'effervescence qui existe ici à Tizi Ouzou et l'intérêt que portent vraiment les citoyens de cette wilaya à leur patrimoine, à leur culture. Tout à fait. C'est vrai que la plupart des activités culturelles qui sont organisées par le secteur se concentrent au niveau du chef-lieu, donc notamment la Maison de la Culture
Mouloud Mamri, donc, qui est vraiment si vous voulez, on peut dire le bastion. Un foyer, le bastion. Voilà, un bastion, voilà. Une plaque tournante. Une plaque tournante donc, de la culture. Également, donc, vous avez donc, toutes les... il faut dire aussi qu'il y a des activités qui sont organisées dans pratiquement toutes les localités de la wilaya. Justement, à ce propos, nous tenons à remercier donc, le mouvement associatif, les comités de village et bien entendu donc, les APC qui vraiment était un pivot donc, qui nous permet à nous donc, d'organiser le maximum d'activités culturelles, de promouvoir la culture et le patrimoine. Et donc, nous tenons également à remercier donc, le wali de Tizi Ouzou, donc, qui est jaloux de son patrimoine. Exactement, M. Abdelkader Bouazgui, qui vraiment nous le remercions pour son accompagnement, son soutien défectible, donc à tout point de vue. Hein, donc, on parlera peut-être tout à l'heure donc, des différents équipements. Nous allons revenir à la culture, voilà, à tous ces aspects culturels qui sont en cours de réalisation ou en cours d'études, et c'est extraordinaire. Donc, vraiment, merci. Merci. Alors, moi, je reviendrai à vous, Youssef. Pourquoi je n'arrive pas à prendre votre nom? Dites-moi. Pourtant, il n'est pas compliqué. Il est tellement simple. C'est Assiwen. Des fois, les choses simples sont les plus compliquées aussi. Hein. Absolument. Parfois, la simplicité n'est pas si évidente que ça. Tout à fait. Monsieur Assiwen, donc je reviens vers vous pour parler de cette... vous voyez la superposition de montagnes qui se trouve juste en face de moi. C'est magnifique. Justement, la région de Tizi Ouzou est verdoyante en cette saison et bien sûr, elle est très accueillante en toute saison. C'est le secret, la magie aussi et la beauté de cette région. Elle est propice au tourisme vert notamment. Si tu vis sa morphologie et sa diversité, vous avez les montagnes et le littoral, la côte, un décor qui se côtoie admirablement, formant une merveilleuse image, un merveilleux tableau. Vous avez aussi, avec ça, on peut dire que Tizi Ouzou, il offre toutes les opportunités pour qu'il y ait un bon développement touristique. Oui. À travers toutes ces formes, que ce soit tourisme balnéaire, tourisme de montagne. Le tourisme de montagne est vraiment riche dans cette région qui compte 3 massifs montagneux qui sont très célèbres, le Djurdjura, il y a Kouren. Et donc ce sont des massifs montagneux qui ont une richesse faunistique et floristique exceptionnelle et qui donnent lieu à des activités vraiment très intéressantes. C'est pour ça que je vous dis que Tizi Ouzou, c'est une région où on peut développer toute forme de tourisme, sans exception. Vu sa richesse, sa diversité en termes de potentialité qu'il resserre, on peut dire qu'il offre vraiment pas mal d'opportunités pour l'essor, pour le développement touristique. Le tourisme de montagne attire beaucoup ici. Oui, le tourisme de montagne, c'est une des formes qu'il faut justement développer pour rentabiliser un petit peu et valoriser notre territoire parce que Tizi Ouzou à 85%, c'est un massif montagneux, si je ne me trompe pas. Donc c'est d'où la nécessité d'implanter des infrastructures d'accueil, des infrastructures respectueuses de l'environnement et de l'écosystème. Oui, il ne faut pas dénaturer les villages. Vous, bien Madame l'architecte, qu'en pensez-vous? Pour dire un petit peu sur ça, je voulais préciser que le village Ait El Kayed est le premier village donc kabyle qui est classé patrimoine tant que patrimoine national, donc érigé en secteur sauvegardé et qui bénéficie en ce moment donc d'une étude, ce qu'on appelle le PPSM-VSS, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, qui est donc en cours d'achèvement. Et vous avez aussi pas loin d'ici le village, donc le vieux village d'Azfoun, qui également bénéficie d'une étude portant donc sa réhabilitation et qui prévoit tout un circuit touristique pour sa mise en valeur. Donc il est extrêmement... Parlant des villages, ce que je souhaite dire, moi, autant qu'architecte, c'est que ça va au-delà de ce patrimoine matériel que nous voyons. C'est un patrimoine... derrière tout cela, il y a un patrimoine immatériel. Oui. C'est pour ça qu'on dit que l'architecture et la transcription de la société au sol, derrière tout ça, il y a toutes les valeurs, toutes les traditions qui sont
sont matériellement, qu'on voit matériellement. Oui. Et il est très très important de préserver tout ça. Absolument. Et justement, donc notre décoratrice, oui. Linda Sitoyeb, que je salue vraiment, a eu l'intelligence. Bien sûr, nous n'avons pas les murs de nos villages ici même dans ce plateau, mais elle a eu l'intelligence de nous amener des ambiances derrière vous. Oui. On a une artisane fabuleuse qui veille à perpétuer une tradition locale, le tapis d'Aïtichen notamment, mais auquel elle a donné sa propre touche, ce qui lui a valu un prix. Le premier prix l'année dernière parmi toutes les artisanes qui ont exposé bien sûr leurs œuvres fabuleuses. Elle a aussi derrière nous, il y a aussi vraiment, je suis honorée par la présence de la troupe Timazirine, donc, qui elle aussi perpétue la tradition à leur manière, par leurs habits traditionnels, mais également par leur voix sublime que nous allons tout de suite écouter pour planter le décor avant d'aller sur les pas justement de nos guides dans le village de Tepourt. Donc place à ces voix magiques. À tout de suite. La neige couvre encore la partie haute du Djurdjura, une montagne qui affiche son naturel et tout son charme, à même d'émerveiller touristes et badauds. Abrités sous des arbres géants et semés de part et d'autre de cette montagne, les anciens villages de la Kabylie dégagent encore une grande fraîcheur, même durant les grosses chaleurs. Tepourt, cet ancien village proposé au classement comme patrimoine national culturel et historique, a suscité notre attention.
C'est un village haut perché à quelques 700 mètres d'altitude. Situé dans la commune de Tifira, Daïra de Azazga, à une quarantaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Ce lieu a su conserver bon nombre de ses anciennes maisons. Il témoigne du savoir-faire local et raconte en même temps l'authenticité de la vie villageoise. Les ruelles pavées et les escaliers interminables semblent monter jusqu'au ciel. C'est à la Grande Placette que les villageois de Tepoult nous ont accueillis avec l'admirable sens de l'hospitalité coutumée des villages kabyles. Daromar, même s'il réside à Alger, n'a pas oublié son village natal. Avec grand intérêt, il délivre à Mouloud l'artiste quelques secrets qu'il a découverts sur ce trésor. Peut-être Mouloud en fera une chanson. Tu vois, Mouloud, cette pierre, il était témoin d'un événement très important aux yeux des citoyens de Tabourt. Un jour dans le passé, vers le XVIe siècle, deux Wali Salihin se sont rencontrés ici. Sidi Abdelrahman Guiloulen et Sidi Mziane Oumedour. Les deux saints se sont mis d'accord à ce que la Chour Tabourt soit partagée en deux et ramenée aux deux Zawiyat. Et cette coutume, il est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, à ce jour-là. Notre visite a coïncidé avec la venue de M. Hachour, le représentant de la culture au niveau de la wilaya, venu s'enquérir de l'état des lieux pour le classement de ce village. C'est un village traditionnel au sens propre du terme. Les maisons construites en pierre, avec couverture en tuiles traditionnelles, ont gardé leur cachet typique kabyle. Une brise froide souffle de temps à autre de la montagne toute proche. Très actif et à encourager, l'association culturelle portant le même nom que le village Tepoult prépare le printemps berbère pour cette année. C'est un village traditionnel que la direction de la culture dont elle a lancé un dossier de classement afin de préserver son caractère architectural, son caractère traditionnel. Et aujourd'hui, donc, par occasion, nous sommes là pour visiter ce village et nous avons aussi pu découvrir l'association culturelle qui porte le nom de ce village. Donc c'est Tepoult, c'est la porte si vous voulez, et qui est en train de faire des répétitions afin de célébrer le 20 avril 2015. Les jeunes de ce village marquent notre visite par un chant puisé du répertoire local, déclamé avec éloquence.
مازال يلا بحريسي وغاص سلامي ورا شكوت مور فيه ورا شكوت مور فيه يدورر القبايل دينا يغلي نواث ماثني يدورر القبايل دينا يغلي نواث ماثني ربي فرج في اللسن وخلالتني دمك كثير ربي فرج في اللسن وخلالتني دمك كثير بحريسي وغاص سلامي ورا شكوت مور فيه ورا شكوت مور فيه يدورر القبايل دينا يغلي نواث ماثني يدورر القبايل دينا يغلي نواث ماثني. Donc voilà, c'était là une belle visite guidée au sein du village Taburt. Les petites filles qui viennent de chanter sont peut-être la relève justement. Oui, la classe montante, la nouvelle génération, qui vont peut-être à leur tour avoir leur propre troupe pour perpétuer toutes ces traditions magnifiques que l'on voit, donc, qui sont très présentes lors de manifestations particulières. Donc, mais il faut dire que Tizi Ouzou compte un maximum de fêtes et de célébrations. Oui, tout à fait. Alors nous avons des fêtes populaires qui sont organisées un petit peu à travers les différentes localités. Donc on peut citer la fête du bijou de Benyani. La plus célèbre. La plus célèbre. Nous avons aussi des festivals en fait, c'est des fêtes populaires qui ont été institutionnalisées par le ministère de la Culture. D'ailleurs, à ce propos, bien sûr, on remercie les différentes directions au niveau du ministère et également donc Madame la ministre qui nous soutient également. Donc, on cite le festival puisque donc nous avons le festival local du tapis d'Aït Hicham. Le festival local également de la poterie de Maatra. Au fait, ça c'est pour vous montrer un petit peu toutes les richesses et les savoir-faire de la wilaya. En fait, ce sont des célébrations qui accompagnent, un savoir-faire ou alors un mode de vie local. Oui. Un mode de vie local. Et, et vraiment, c'est le savoir-faire. Par rapport au tapis, par exemple, il faut dire que c'est l'expression des femmes tisseuses, c'est-à-dire qu'elles s'expriment à partir de ce métier-là. Et c'est ça, c'est toute la symbolique. Et c'est pour ça que nous tenons à préserver ce savoir-faire. Oui. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Si vous permettez, bien sûr. C'est des savoir-faire qu'on doit sauvegarder. Et comment les sauvegarder? Il faut qu'ils deviennent des éléments, si vous voulez, qui font gagner de l'argent, qui font gagner de la vie, si vous voulez. Absolument. Donc, afin qu'on puisse les pérenniser, il faut qu'ils deviennent des facteurs économiques. Donc c'est pour ça qu'il y a les festivals, il y a aussi les fêtes, on les accompagne avec des activités bien sûr diverses.
mais le patrimoine qu'il génère, tout ce qui est savoir-faire, soit poterie, soit le tapis, soit le bijou, soit la robe kabyle, etc. Donc, c'est des éléments que nous devons accompagner et que nous devons encourager afin que les artisans ne se découragent pas. Et de cette manière, on pourra les sauvegarder et les garder. Oui, absolument, voilà. La matière première n'est pas facile à acquérir. Oui. Et quand même, c'est symboliquement, c'est des métiers où, si vous voulez, c'est ce qu'il comporte comme symbole philosophique, comme symbole sociologique, comme symbole, comme patrimoine aussi immatériel, c'est quelque chose d'énorme. Donc qu'on doit sauvegarder. Les arts les plus préservés, en fait, sont la bijouterie, la poterie, le tissage, la vannerie, le travail du bois, la sculpture. Effectivement, oui, effectivement. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans une maison type, une maison amazigh. Il y a aussi l'habit traditionnel et puis les huileries. Nous avons un modèle d'huilerie traditionnelle, un petit bout de... C'est le cachet de la région. Voilà. D'olive. Oui, l'huile d'olive. Il y a des oliveraies partout où l'on passe. Il y a la figue aussi est très présente, elle a son festival aussi. Enfin, oui, c'est une fête populaire. La fête de la figue. De la figue. Il l'a dit. Ah ben oui. Il y a aussi, justement, c'est pour vous dire un petit peu. Des buzzers. Voilà, c'est pour vous dire que ces dernières années, il y a tout un nombre de fêtes qui s'organisent au niveau de la wilaya. Et l'avantage qu'on a, pratiquement chaque région, même dans les petits villages les plus retirés, les plus éloignés, on organise des festivités, des fêtes locales. Ça sert de support pour promouvoir le tourisme. Déjà, primo, c'est pour un petit peu maintenir, comme l'a dit mon collègue, comme il vient de le souligner, M. Hachour, c'est pour perpétuer un petit peu ce savoir-faire. C'est pour aussi transmettre et léguer ce savoir-faire aux nouvelles générations. Pour garder un petit peu ce contact. Donc, c'est d'où la nécessité d'encourager ce genre d'événement. Et puis, surtout, beaucoup plus, la majorité des fêtes locales coïncident avec la saison estivale. Donc, même... l'animation est garantie. Il y a des gens qui viennent pour se baigner, mais aussi avoir cette chance de découvrir une région à travers les mets traditionnels, les traditions, à travers tout ce patrimoine culturel, cultuel et artisanal aussi. Mais bien sûr, pendant le festival, les différents festivals ou les fêtes traditionnelles qui sont organisées, c'est l'occasion de faire découvrir les potentialités touristiques et les potentialités sur le plan culturel des invités. Je donne comme simple exemple dans quand on organise au niveau de la direction de la culture n'importe quel festival, soit l'Iran Fête, soit les danses folkloriques, la Racontar par exemple, dans la région de Beni Yeni. On organise des sorties pour nous inviter sur les différents sites historiques, dans les villages traditionnels. Donc c'est pour leur faire découvrir un peu tout ce qui est caché dans ces sites. Au-delà de la manifestation elle-même. Voilà. Oui. Donc, justement. Racontar, c'est quoi? C'est des contes, c'est de la poésie populaire qui est mise en valeur, mais en fait, c'est un prétexte pour amener les personnes présentes à découvrir cette région. Pour nos invités, les différents sites, les différents villages, etc., les traditions, les us, etc. Donc, c'est des occasions pour leur donner un peu la chance de voir ce que nous avons dans les montagnes qui portent ces villages, justement, qui cachent beaucoup de choses. Surtout que les villages sont aux cimes des montagnes et des collines, c'est ça, elles sont perchées, ils ne sont pas accessibles de prime abord, mais une fois qu'on y est, c'est tellement agréable. C'est tellement, Alors, parlant des festivals, je donnerai l'exemple du festival international, festival arabo-africain, qui est un festival de danse populaire. Donc, c'est un festival, c'est une manifestation pendant laquelle on reçoit beaucoup d'étrangers, et ce qui permet justement de faire découvrir la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que ses potentialités, donc à toutes ces personnes qu'on reçoit.
Et à travers cette manifestation, on leur fait visiter donc les différents sites, donc les différents monuments donc historiques. Et ça, c'est extrêmement important pour le tourisme et surtout que le touriste étranger recherche un dépaysement. Il est garanti puisque dans nos villages, il y a toujours ce cachet traditionnel qui est présent. Les villageoises ici sont toujours habillées de la même manière que leurs ancêtres. Oui. Et on trouve aussi la nourriture comme avant. L'art culinaire est toujours perpétué de la même façon. On tient à préserver jalousement aussi parce que c'est vrai, comme vous dites, un touriste étranger, quand il vient, il a envie de savourer, de goûter quelque chose de local. Oui, et est-ce qu'il joue le jeu vous qui êtes vraiment au niveau de l'office, vous aussi qui recevez toutes ces délégations étrangères, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils vont vers la population locale avec la même modestie, la même simplicité? D'ailleurs, dès qu'ils arrivent, donc parlons des touristes. Le micro, s'il vous plaît. Oui, donc parlons des touristes étrangers. Donc dès qu'ils arrivent dans n'importe quelle région de la Kabylie, donc, la première des choses donc, à demander, c'est le contact direct avec la population. Donc, parce qu'il veut découvrir comment on vit, comment que cette région de la Kabylie vit. Donc, il veut découvrir. Donc, ça ne sert à rien de lui présenter un hôtel classé 3 ou 4 étoiles. Donc pour lui, donc, il faudra qu'il dorme par terre, il faudra qu'il goûte à la gastronomie berbère, surtout donc, les figues fraîches, je ne sais pas moi, le couscous donc, arrosé de l'huile d'olive, donc préparé avec des fèves et tout. Donc ils sont curieux de découvrir justement, ils sont que la gastronomie berbère, surtout au niveau des villages donc, perchés. Ils s'habillent d'ailleurs souvent, ils achètent très vite des tenues locales et on ne les reconnaît plus parmi la population. Moi, j'en ai vu pas mal, oui. Et dites-moi, monsieur... on y revient. J'espère que c'est la dernière fois. C'est la dernière. Ah oui. Youssef. Youssef. Je préfère Youssef. Allez, on reste sur Youssef. Youssef, donc, les médias étrangers présentent une autre image de notre pays parfois. Donc, c'est ce qui crée un climat de crainte auprès du visiteur, auprès du voyageur qui pourrait peut-être venir ici et qui a quelques craintes. Que peut-on dire de cela? Non, mais je tiens à les rassurer. Les rassurer comme ça, pour vous dire que c'est des chiffres qui témoignent aussi de cette amélioration, de cette fréquentation étrangère dans la wilaya. Au titre de l'année 2014, on a enregistré près de 6000 visiteurs étrangers, dont la majorité sont composés de Turcs, de Français et d'Espagnols. Donc je tiens à vous dire que les gens, ils viennent. Vous avez certainement vu sur la VTR, la coïncidence a voulu je les ai vus tout à l'heure, ici même, sur le port. J'ai vu tout à l'heure beaucoup de toute nationalité, ils viennent, ils profitent du soleil de la Kabylie. Qui est juste et je vous dis que c'est la région, vu son caractère, se paraît à un développement du tourisme pendant toute l'année. On n'a pas ce problème de saisonnalité. Ils viennent en hiver. Il y a la montagne justement de Talaguilef. Voilà, c'est pour faire des randonnées, des circuits modestes, etc., du ski, ce qu'on veut justement développer. Il y a de la neige. Voilà. Le monde du Durdura, vraiment l'Ardija culmine à plus de 2308. Voilà, d'altitude. C'est dire que le relief avec un joli littoral, une côte de 80 km, avec 6 villages originaux et qui ont avec leur spécificité, leur architecture, avec tout ce qu'on a comme tradition, comme patrimoine matériel et immatériel. Je sais pas comment... La plongée sous-marine se développe pas mal dans la région, me dit-on. Je vous dis que comme la région se paraît à développer toutes sortes d'activités, qu'elles soient sportives, touristiques. Parce que quand on parle de tourisme, il ne faut pas se dire qu'on va dire, voilà, c'est les potentialités touristiques, c'est les hôtels, c'est les auberges. Non. Tout événement, de quelque nature soit-elle, de quel caractère soit-il, peut se transformer en événement touristique. Oui. Notre émission aujourd'hui, notre émission aujourd'hui, ça draine quand même pas mal de visiteurs. Notre plateau aujourd'hui a drainé pas mal de curieux et de voilà, comme le festival arabo-africain par exemple. Il draine des foules vraiment très importantes. Oui, justement, si vous voulez que... Ce qui est important, c'est ce partage de culture aussi. Effectivement, ça nous permet à nous de découvrir d'autres cultures. Et c'est ça qui effectivement, pendant le déroulement du festival des danses folkloriques, par exemple, on reçoit beaucoup d'étrangers.
Et on n'a jamais eu de problème, jamais. Et comme je viens de le souligner, on fait découvrir les différentes régions de notre wilaya à nos invités. Donc, on les fait sortir sur des sites, des différents sites historiques, des villages, etc. Mais on n'a jamais eu de problème. Donc, je ne vois pas pourquoi les médias d'ailleurs donnent un petit peu une image. Un petit événement, voilà, peut-être tellement grossi à travers les médias qu'on a l'impression que c'est généralisé alors que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un moyen très très simple aussi de visiter une ville, c'est de parcourir ses musées. Et Tizi Ouzou, il y a aussi un très joli musée qui est en fait un monument qui date de longtemps, en fait de la période coloniale. Oui, alors ça c'est l'hôtel de ville. Oui. Donc de Tizi Ouzou, situé au niveau du chef-lieu. C'est donc en 2012 sur l'initiative de Monsieur Louali de Tizi Ouzou. Il a voulu en faire un peu l'image de la wilaya Tizi Ouzou. C'est pas mal. C'est très didactique, on y découvre beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Donc nous avons deux espaces qui sont dédiés au patrimoine culturel de la wilaya, donc une exposition permanente qui a été réalisée par nous-mêmes, donc la direction de la culture. Et puis on a donc l'espace qui est au premier étage, donc avec une belle charpente apparente. Nous pouvons découvrir différents produits, différents biens culturels, donc mobiliers. Donc on voit tout l'artisanat local. Et un des balcons de cet endroit que vous décrivez a abrité, en fait, a accueilli un jour De Gaulle. De Gaulle avait donné un discours général de à partir Gaulle. de cet endroit. Moi, je tiens juste à préciser que ce monument-là, il est témoin d'une période très douloureuse pour le peuple algérien. Et il est important pour nous de faire justement, comme le disait Youssef tout à l'heure, de transmettre ça aux jeunes générations, que la jeune génération sache que le peuple algérien, si nous sommes aujourd'hui là à discuter, à parler du patrimoine, c'est grâce à des hommes et des femmes qui ont œuvré justement pour l'indépendance de ce pays. Et il est important de souligner tout cela. Oui. Et la direction de la culture œuvre actuellement au classement de certains établissements, certaines maisons, comme la maison de Aben Ramdan, qui est vraiment une figure emblématique de notre il y a révolution. Il y a beaucoup de sites qui sont classés. Donc nous avons plus de 20 sites qui sont classés comme patrimoine national, qui sont parmi ces 20, il y a des dossiers qui sont en instance de classement. Comme aujourd'hui, par occasion, donc, il y a deux dossiers qui sont passés devant la commission de la wilaya pour le classement. Ils sont des biens culturels. Donc, c'est le dossier du chantre Chérif Khaddam avec le dossier d'Imam Ammar. Oui. Et il y a aussi le classement de beaucoup de maisons de la guerre de libération, donc, comme vous venez de le citer, donc Aban Ramadan, Krim Belkacem et tant d'autres. Fadman Soumer, nous avons Farloui de Fatma Soumer, qui a été restauré par la direction de la culture. Donc la maison Krim Belkacem, la maison Aben Ramdan, il ne faut pas oublier donc les deux maisons du village, Iri Limoula, donc la maison où il y a eu la rédaction du texte de la proclamation du 1er novembre. Et ça, je tiens quand même à le souligner, peu de personnes connaissent ces témoins. C'est fait historique aussi. C'est fait historique. Donc, et la deuxième maison, c'est où le document a été tiré. Donc, c'est deux maisons qui ont été classées patrimoine national. Et on remercie beaucoup, mais vraiment beaucoup, la direction, donc les directions du ministère de la Culture qui nous ont vraiment accompagnés sur ces deux maisons-là. Pour leur classement. Moi, je salue les efforts consentis par vos équipes au niveau de la direction de la culture de Tizi Ouzou et également l'Office de tourisme de Tixirt pour tout ce qu'ils font pour la promotion du patrimoine. La direction du tourisme n'est pas en reste ici à Tizi Ouzou. Vous êtes très actifs, vous êtes déployés sur le terrain.
pour Oui, vous allez. dire qu'il faut que la conjugaison des efforts de tout le monde. Oui, pour ce parvenir qui est à un bon fabuleux, résultat. c'est que vous Il faut travaillez. impliquer le mouvement associatif et les offices Oui. qui servent quand même de support parce que l'action administrative à elle seule ne suffit pas pour développer le tourisme, mais il faut que les autres secteurs aussi s'y mettent. Oui, pour Absolument. rejoindre un peu ce que disait Youssef, vraiment les différentes directions nous soutiennent également dans ces dossiers de classement. On les a remerciés ce matin en commission des biens culturels et on continue à les remercier parce qu'il est important justement de réussir à créer cette intersectorialité. En tout cas, on la ressent. Très importante. On la ressent beaucoup Oui. en visitant Tizi Ouzou. Moi, j'ai ressenti des choses que je n'ai pas vues ailleurs et que vraiment il serait utile de souligner, notamment par exemple la maison de l'artisanat de Tizi Ouzou, qui est d'une richesse indéniable que je n'ai jamais vue ailleurs. Vous avez un nombre d'artisans qui activent et qui ont une visibilité à travers cette maison de la culture, de l'artisanat qui n'existe nulle part ailleurs, et la diversité est là pour en témoigner. Donc c'est aussi un point où la visite de Tizi Ouzou peut démarrer. Donc il y a un musée, il y a cette maison de l'artisanat qui peuvent être des témoins pour tracer un parcours à travers cette wilaya. Nous avons tant bien que mal essayé à travers Trésor d'Algérie d'offrir un petit parcours, de donner quelques petits indices. Merci à tous nos invités de ce soir. Un petit dernier mot puisque là vous parliez des musées, moi je tiens à dire que Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, aura prochainement un grand musée d'envergure nationale qui sera dédié à l'art, l'archéologie et l'histoire de toute la wilaya. Donc les travaux sont en cours d'exécution, nous sommes à peu près à 60% du taux de réalisation. Un musée qui sera doté de toutes les moyens didactiques pour faire découvrir le patrimoine culturel toute la région. Voilà. Cette région est fabuleuse. Nous avons bientôt un très beau coucher de soleil qui va nous accompagner justement. Et bien sûr, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à présenter un petit peu cette wilaya de Tizi Ouzou qui présente des potentiels extraordinaires, un potentiel touristique extraordinaire. Une des plus belles facettes aussi, c'est toujours ces gardiennes peut-être du patrimoine qui nous accompagnent toujours et qui vont clore cette émission avec nous. Donc merci encore une fois, et il m'est très 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 difficile vraiment de quitter Tizi Ouzou. J'espère y revenir parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour tout développer. Je sens votre frustration également. Donc voilà, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux ici à Tizi Ouzou. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte de notre pays et vous laisse apprécier ces chants, ces mélodies particulières de cette région de Tizi Ouzou. C'est signé la troupe Timazirin. À très bientôt et excellente soirée sur Canal Algérie. تسع شهور يتعب وطيب كل زار دكسن مرح نكون يتروزني جبار والهتيدا يتسمح نكون يتروزني جبار والهتيدا يتسمح نتحنيتي ويمس الحي ماذا يغلطا 9 شهور يتعب وطيم و19 ديك سيلونا إذا شو يبغي غيمنا ذا الخير ماذا الدراع إذا شو يبغي غيمنا ذا الخير ماذا الدراع إلا تحنيتي ويمنا قيطر ويغر مزرياع أسنين لما الزيت تصبرت ترات مراع إذا الخير مدنك والريح ويني موسى زمير غنام
الخير مدنك والريح ويني موسى زمير غلاح لا تمعلو السيمة الكمين يد المفتاح 9 شهور يتعب وطين كل زار تكسن مريح ناوي يطروز جبار والهتي دايت سماح ناوي يطروز جبار والهتي دايت سماح نبغي غامر الخيرين يمور زبير هلا سنين لنا الصيد صبرات ترات مرا من الخير المدنك والريح ويني موسى زبير غلا من الخير المدنك والريح ويني موسى زمير غلا نتحنيني ويمنا غين الجيع بخان تخاع يكال الحار قرنا شحال يصعب الفراع نور تسعي حد استحكم تسسف تروى شقاق نور تسعي حد استحكم تسسف تروى شقاق نبنا علوس تايمنا الكمين يد المفتاح 9 شهور يتعب وطين كل زار دكسن مريح يناول يطروزني جبار والهتي دايت سماح يناول يطروزني جبار والهتي دايت سماح نفحني الديوان